Bon, merci Seigneur. Vous êtes en forme ce matin? Amen. Oui, il y en a 3 qui sont en forme ce matin. Alors on va la refaire. Vous êtes en forme ce matin? Amen. Merci Seigneur. Je pense qu'on a reçu un temps magnifique de louange et d'adoration. Et on a reçu aussi une très bonne semaine de la part du Seigneur, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que le Seigneur nous parle jour après jour. Et je sais qu'il a envie de nous bénir encore plus. Je sais qu'il a envie d'agir dans notre vie encore plus. Et vraiment, ça me réjouit de voir qu'on a des moments de prière comme prévu. On a une magnifique veillée. Et ceux qui travaillent même le samedi matin, remercie le Seigneur pour ton travail. Ne te plains pas du fait que tu ne vas pas dormir. Même moi, je travaille le lendemain. À partir de 6 heures, je travaille aussi, donc je ramènerai Carolina et j'irai au travail. Mais sache une chose, c'est que lorsque tu mets la priorité sur Dieu, Dieu le voit et récompense toujours. Amen. Et on va simplement se lever un instant, on va prier pour le message, parce que vraiment, il faut que cette parole puisse porter du fruit dans notre vie. Parce que si tu viens ici ce matin, c'est pour que la parole porte du fruit dans ta vie. Et on va prier. Seigneur, Père éternel, je veux te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être réunis ici en ta présence. Seigneur, ce matin, simplement nous te prions de prendre contrôle de ces instants et que la parole qui soit donnée soit ta parole et non celle d'un homme, et que le Saint-Esprit vraiment puisse prendre toute sa place afin que le message qui va être donné porte du fruit au centuple dans chacune de nos vies. Seigneur, ce matin, nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous laissons toute distraction au pied de la croix et nous déclarons cette matinée bénie par toi dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « La bénédiction de l'humilité ». La bénédiction de l'humilité. Et je crois que dans ce lieu, il n'y a que des personnes très humbles, n'est-ce pas? Amen. Oui, il y en a déjà une, c'est bien. Merci Seigneur pour une personne qui est humble. Non, je crois vraiment que dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes qui ont un cœur humble, formé par le Seigneur. Et on va apprendre ce matin que l'humilité ouvre les portes de la bénédiction. Que l'humilité permet d'accéder aux bénédictions que Dieu a prévues pour notre vie. Parce que tu sais, les cœurs orgueilleux n'intéressent pas le Seigneur. Par contre, un cœur qui est humble, ça intéresse le Seigneur. Parce qu'un cœur qui est humble se laisse toujours former. Un cœur qui est humble est toujours sensible à la voix de Dieu. Et ce matin, vraiment, on va apprendre que être humble, c'est une grande bénédiction. Et on va lire dans Genèse. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 9. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 9. Et là, il est dit, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Amen. Cette histoire peut sembler très forte, mais on va apprendre des choses au sujet d'Agar. Parce que Agar était la servante de Sarai. Et dans la traduction, on peut remplacer le mot servante par le mot humilité. Dans la traduction du texte original, tu peux remplacer le mot servante par humble. Ça veut dire que lorsque tu lis le texte, tu peux dire « mais elle avait une humble égyptienne du nom d'Agar ». Une humble égyptienne. Regardez comment c'est intéressant parce que Agar, au tout début, avait un cœur idéal pour arriver à faire quelque chose.
Et lorsque tu as un cœur qui est humble devant le Seigneur, crois-moi, Dieu ouvre des portes, même celles que tu ne t'imagines pas. C'était pourtant une servante. Et à l'époque, probablement, la servante qui était en tout cas avec Sarai devait être même plus qu'une servante. Ça devait être sa confidente, sa meilleure amie, une personne vraiment en qui elle pouvait mettre toute sa confiance. Une personne à tel point d'ailleurs qu'elle s'est dit, si je ne peux pas avoir d'enfant moi-même, dans ce cas que ma servante, ma meilleure amie, celle en qui j'ai confiance, puisse me donner un enfant. Vous vous rendez compte à quel point le cœur d'Agar était si beau que Sarai n'a même pas hésité une seconde. Elle a préféré cette solution parce qu'elle s'est dit, enfin, je pourrai avoir une descendance au travers de ma meilleure amie, au travers de ma humble égyptienne du nom d'Agar. Regardez comment l'humilité est l'essence même de la bénédiction. C'est pour ça que ce matin, on va apprendre vraiment, on va vérifier si nos cœurs sont si humbles que ça. Parce que parfois, on se croit humble, mais on ne se rend pas compte que nos réactions, notre façon de regarder, notre façon d'agir n'est pas la plus correcte. Et on va voir que Agar a agi d'une certaine manière qui est incorrecte. Mais tout d'abord, le premier point, c'est que l'humilité ouvre des portes. L'humilité ouvre des portes. Lorsque tu es quelqu'un de confiance, avec un cœur humble, on n'hésitera jamais à te donner et à te confier beaucoup. Est-ce que tu veux que Dieu te donne? Est-ce que tu veux que Dieu lui-même ouvre des portes dans ta vie? Tu sais, parfois on aime quand le Seigneur nous bénit, on aime que le Seigneur nous donne, nous confie. Mais notre cœur, notre attitude n'est pas correcte. Des fois on se demande même pourquoi le Seigneur ne nous donne pas plus, pourquoi le Seigneur n'agit pas plus encore, mais tout simplement parce que notre attitude, notre cœur n'est pas humble. On n'est pas de vrais serviteurs. La parole de Dieu nous enseigne à servir. Et servir, vous savez, parfois on regarde le service comme quelque chose d'un peu nul, comme quelque chose d'un peu pourri entre guillemets. Mais regardez que les personnes qui ont le plus servi, c'est les personnes que Dieu a le plus élevées. Regardez le roi David par exemple. C'était un homme qui était au service de qui au départ? Il servait son père. Son père l'avait envoyé faire le seul travail qu'aucun de ses frères n'avait envie de faire. Prendre soin du troupeau de brebis. Waouh, super! Quel poste génial! Tous ses frères étaient à l'armée. Et à l'époque, servir dans l'armée, c'était quelque chose d'extrêmement honorable. Lorsque tu avais l'uniforme de l'armée, waouh! Tu n'étais pas n'importe qui, tu servais dans l'armée d'Israël. Tu étais chic, tu avais un rang, tu étais vu de tous. Tu étais une personne courageuse. Par contre, le simple petit berger n'intéressait absolument personne. Le simple petit berger n'était pas intéressant pour quiconque. Personne ne le regardait avec attention. D'ailleurs, personne ne surveillait David. Il était loin dans les champs en train de s'occuper de ses brebis. Il se battait tout seul contre l'ours, contre le lion. Peu importe ce qui lui est arrivé, personne ne prêtait attention. Mais David aussi avait un cœur de serviteur. Et regardez, le résultat, c'est qu'il a fini à être roi d'Israël. Ça montre quoi? Ça montre lorsque tu as un cœur de service, de serviteur. Dieu t'élève à un rang beaucoup plus haut que tu ne puis l'imaginer. À aucun moment, Agar ne pouvait prétendre à être à un niveau aussi haut d'avoir un fils de la part d'Abraham. Imaginez ça, c'était une opportunité, c'était la possibilité pour elle de voir autre chose, c'était la possibilité pour elle de monter en grade, d'avoir une famille, mais surtout d'avoir la famille de son maître, d'être à un rang plus élevé que simple servante. Là, même si elle était la meilleure amie de Sarai, Agar allait avoir sa vie qui était transformée. Amen. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, les choses ont changé. Mais tout d'abord, si on regarde le deuxième point, l'humilité fait quoi? L'humilité porte des fruits. Amen. Est-ce que tu veux porter des fruits? Amen. Est-ce que tu veux vraiment que ta vie soit une vie remplie de fruits, remplie de bénédictions, remplie véritablement de l'œuvre de Dieu? Tu sais, je pense que tous ici, on cherche à porter du fruit d'une manière ou d'une autre. Parce que celui qui est stérile n'avance plus, ne fait plus rien et sa vie s'arrête là. Mais celui qui porte du fruit avance toujours. Celui qui porte du fruit voit encore plus loin. Tu sais, porter du fruit pour l'être humain, c'est quelque chose qui est nécessaire. Dieu nous a fait de telle manière qu'on puisse porter du fruit. Et quand tu es humble, même dans la pire des situations, Dieu peut te sortir pour que tu portes du fruit.
Et regardez, le fruit d'Agar, c'était d'avoir une descendance. Mais pas n'importe quelle descendance. Une descendance remplie de promesses. Une descendance qui aurait dû être bénie d'une manière surnaturelle. Une descendance proche de la famille, d'un foyer béni, d'un foyer rempli de richesses. Parce que Abraham était un homme prospère. Abraham possédait des richesses extraordinaires. C'était un foyer magnifique. Et lorsque tu es humble, tu demeures vraiment sous la protection de ton Père. Lorsque tu es humble, tu demeures sous la protection de ton Dieu. Et lui-même se charge de répondre à tous tes besoins. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu réponde à tous tes besoins? Agar avait cette opportunité de voir la bénédiction de l'humilité dans sa vie. Et ce matin, lorsque tu vas sortir de ce lieu, que tu puisses te dire, Seigneur, trouve en moi un cœur humble pour que je puisse avoir des portes ouvertes et porter du fruit. Amen. Le troisième point, et ça c'est important, l'humilité dévoile l'orgueil. Alors tu peux te dire, mais comment ça? Parce que si tu prends la logique, un poisson produit quoi? Un autre poisson, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Tout va bien jusque-là? Un poisson produit un autre poisson, une vache va produire une vache, un chien, un chien. Le jour où un chien produit un chat, là, il faut s'inquiéter. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ça, c'est la logique. Et l'humilité devrait produire quoi? De l'humilité également, n'est-ce pas? Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on commence à connaître le succès, tu sais, on démarre tous, lorsqu'on n'a rien, on est tous des personnes très humbles. Ah, lorsqu'on n'a rien, c'est facile, de toute façon, tu n'as rien. Donc, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas être orgueilleux de quoi que ce soit, tu n'as rien. Il ne faut pas rêver. Lorsque tu ne possèdes rien, lorsque dans ton ministère tu es à zéro, lorsque dans tout ce que tu fais tu es à zéro, autant être humble parce que tu vas être orgueilleux de quoi? Soyons honnêtes. Tu ne peux pas être orgueilleux de rien, c'est ridicule. Là c'est ridicule par contre. Et tu es humble, tu es la personne la plus douce, un agneau extrêmement obéissant. Lorsqu'on lui dit fais ci, il fait. Lorsqu'on lui dit va là-bas, il va là-bas. Lorsqu'on lui dit s'il te plaît, aide-moi là-dedans, je suis le premier. Mais lorsque Dieu commence à bénir, un tout petit peu. Ah, je ne suis plus le même. Ouh, là, c'était plus... Ah, non, passer le balai à l'église. Ah, ça, tu sais, c'était à l'époque. Maintenant que je suis ingénieur de la NASA. Ouais, moi, tu sais, ces trucs-là, prendre un balai, je ne sais même pas ce que ça veut dire, balai. Aïe. Oh, tu sais, maintenant que Dieu m'a béni dans mon travail, je n'ai plus trop de temps de te rendre service. Je suis fatigué le soir. C'est plus très important. Trouve quelqu'un d'autre. Entre guillemets, trouve un autre larbin. Trouve un autre gars qui n'a rien à faire de sa vie pour faire ça. Moi, ça ne m'intéresse plus. Là, on commence à avoir le cœur véritable. Être humble quand on n'a rien, c'est extrêmement facile. Agar, elle pouvait être que humble finalement. Parce que de toute façon, c'était une servante. Et elle pouvait que se réjouir du fait qu'elle soit la servante de la grande maîtresse, de celle qui commandait tout le monde. Merci, elle était la bonne servante. Mais lorsque l'humilité a permis qu'elle ait des portes ouvertes, son cœur a commencé à changer. Elle s'est dit, ça y est, je porte le fruit que ma maîtresse ne porte même pas. J'arrive à faire ce que celui qui est sur le pupitre n'arrive même pas à faire. Celui qui est sur l'estrade, pardon. J'arrive à apporter plus de fruits même que le pasteur qui prêche depuis des années. Je suis bien meilleur que lui, voyons. Et celui-là, là. Je ne vois même pas pourquoi c'est lui qui est là, ça doit être moi. Tu sais, Lucifer a eu la même pensée vis-à-vis de Dieu. Lucifer se croyait si important qu'il ne supportait pas lorsque Dieu arrivait que tout le monde tournait sa tête vers Dieu et qu'il n'était plus aussi important. Lucifer a eu cette même envie, un cœur humble au début pour servir. Mais lorsque la gloire a commencé à monter à la tête, il n'a plus accepté qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui. Et son cœur est parti et la rébellion a commencé. Il a été déchu. Regardez comment c'est terrible. Agar a eu la même réaction. Elle s'est vue enceinte, la Bible nous dit, et a commencé à regarder sa maîtresse comment? Avec mépris. Avec mépris. Elle l'a regardé comment, finalement, moins bien qu'elle. Ah, moi j'arrive à donner ce qu'elle n'était pas capable de donner. J'arrive à faire ce qu'elle n'était pas capable de faire. Elle ne se voyait plus en tant que servante. Elle se voyait comme une personne au-dessus. Elle voulait remplacer la maîtresse. Elle se voyait déjà plus importante. C'est terrible, mais l'humilité a produit de l'orgueil dans ce cas-là. Et parfois, on a la même réaction. Lorsqu'on commence à porter des fruits, même au niveau du ministère, aïe, j'ai ma cellule, ou j'ai une deuxième cellule, j'en ai une troisième. Aïe, je suis un leader puissant. Aïe. Quand je prêche, les gens tombent par terre.
Waouh! Lorsque je fais quelque chose, ah, c'est comme ça, le succès vient, oh, c'est magnifique. N'oublie jamais d'ailleurs qui te donne le succès véritablement. Parce que le succès est là, mais demain il repart aussitôt. Si tu oublies qui tu étais, si tu oublies de faire les choses avec humilité, avec un cœur véritablement de serviteur, tu perds absolument tout. Tu perds absolument tout. Regardez que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Jésus lui-même a montré quelle était la véritable humilité. Pourtant, Jésus réunissait les foules que jamais personne n'avait réunies. Jésus, lorsqu'il passait à un endroit, des milliers de gens se réunissaient autour de lui, restaient jour et nuit à écouter sa parole. Pourtant, à aucun moment, il s'est laissé distraire par ça. Il a gardé un cœur humble. Il a gardé un cœur de serviteur malgré qu'il soit Dieu. Imaginez ça. Imaginez que lui qui avait toute l'autorité, celui qui marche sur les eaux, a préféré être serviteur plutôt qu'être servi. Je pense que c'est un grand enseignement que nous donne le Seigneur. Parce que véritablement ce matin, est-ce que tu peux dire que tu as le même cœur pour être avec Dieu que lorsque tu étais là au début? Est-ce que tu as le même cœur après la bénédiction qu'avant la bénédiction? Est-ce que tu as le même cœur avec le fruit qu'avant le fruit? C'est important d'analyser cette situation parce que Agar a regardé sa maîtresse avec orgueil, avec mépris. Et qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Et ça, c'est le point numéro 4. Le manque d'humilité attire l'humiliation. Le manque d'humilité attire l'humiliation. Je pense qu'on a tous connu des situations légèrement humiliantes ici. Tout le monde. Tu sais, une fois j'ai vécu une situation, je vais vous raconter ça, légèrement gênante. Je disais légèrement. Je me suis retrouvé une fois, j'étais au collège, et il se trouve que dans ce collège-là, il y avait beaucoup de baies vitrées. Beaucoup de vitres de partout. Et elles étaient très propres, ces vitres-là, parce que le collège venait d'être construit. Et je me rappelle d'une fois, j'étais avec des amis en train de m'amuser, et à un moment donné, j'ai voulu courir derrière un ami, mais il était de l'autre côté de la vitre. Je vous laisse imaginer la situation. Alors, je n'ai pas fait comme dans les films, je ne suis pas passé à travers la vitre, mais j'ai bien rebondi dessus. Et j'ai fini par terre, devant tout le monde. C'est une situation un petit peu humiliante, quoi. Tout le monde te regarde foncer, rebondir sur une vitre et tomber par terre. Là, j'étais là par terre, je me suis relevé, je voyais les étoiles, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais même pas compris ce qui s'était passé. J'avais tapé la tête la première dans cette vitre. Il y avait encore la marque de mon front dessus. Et tout le monde était choqué à regarder, s'est arrêté, m'a regardé par terre, voir si je me relevais déjà. Et bien sûr, tout le monde a rigolé, même moi j'ai rigolé, je me suis dit, c'est pas possible ce qui m'est arrivé. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une semaine après, c'était pas la vitre, mais c'était un panneau de signalisation que j'ai pas vu. Je sais pas ce que j'avais, je maîtrisais pas bien ma taille, je pense. J'avais un problème de distance, parce que je me suis pris le panneau à la sortie de l'école devant tout le monde. Pareil, et tout le monde a rigolé. Des situations légèrement humiliantes. On a déjà vécu une situation où on est tombé dans la rue, où tout le monde t'a regardé, toi. L'air de rien, tu t'es remis un peu là, ça c'est normal, ou genre j'ai fait exprès de tomber pour voir si... Non, mais des fois on a des réactions un peu bizarres. On réagit d'une manière étrange face à l'humiliation. Mais en tout cas, ce sont des situations gênantes. Mais le pire dans tout ça, c'est quand tu n'es pas une personne humble, Dieu finit toujours par te laisser t'humilier pour que tu reviennes avec un cœur qui soit correct devant lui. L'humiliation. Agar a dû vivre un moment d'humiliation. Pourquoi? Parce que lorsque elle a regardé sa maîtresse avec mépris, il devait y avoir un jugement. Ce n'était pas l'ordre des choses. Et la Bible nous dit que Agar a commencé à être sous l'autorité de sa maîtresse. Mais à cause de ça, elle a fini par fuir. Fuir loin de l'autorité de sa maîtresse. Fuir à un moment donné loin dans le désert, un endroit où il n'y avait rien. Loin de cette protection familiale. Loin du foyer qu'elle avait. Loin de la bénédiction qu'elle commençait à avoir. Regardez ce qui est terrible. Lorsque tu perds l'humilité, Dieu est obligé de t'humilier pour te faire revenir. Je pense qu'on n'aime pas trop ça, passer par l'humiliation. Mais parfois c'est tellement nécessaire pour se rappeler qui on est véritablement et d'où on vient. Et Agar a dû passer par un temps comme ça. Elle a dû apprendre à s'humilier, mais elle n'a tellement pas accepté ce processus qu'elle a fini par partir. Partir loin de la présence de sa maîtresse, partir loin de la famille. Et ça c'est le point qui est le suivant.
où c'est dit, celui qui fuit de l'humiliation part au désert. Part au désert. Et le désert, c'est des moments dans la vie où tu as tout perdu. Des moments dans la vie où tu as refusé de baisser la tête. Mais à cause de l'orgueil qu'il y avait dans ton cœur, tu as préféré partir, fuir et absolument tout perdre. Tu sais, je connais quelqu'un, je ne dirai pas qui c'est, mais de ma famille en tout cas, très proche, que le jour où il a passé un examen pour ses études, il finissait ses études, il s'est pris la tête avec le professeur et il est parti. Il a tout laissé tomber comme ça en plan, il est parti de son examen. Et à cause de ça, il n'a pas décroché son diplôme, bien évidemment. Mais il n'a jamais recommencé derrière. Mais à cause de ça, il a raté son diplôme. À cause de l'orgueil, à cause du fait de ne pas vouloir s'humilier. Tu sais, parfois dans la vie, peu importe si tu as tort, peu importe si tu as raison, mais parfois c'est bien de savoir fermer sa bouche. Il y a des situations dans lesquelles, même si tu sais que tu as la raison, même si tu as la preuve, face à certaines personnes, mieux vaut pas. Mieux vaut se taire et laisser couler. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, le juge, c'est le Seigneur. Parce que de toute façon, il rendra justice. Parce que de toute façon, si tu as raison, ne t'en fais pas. Les choses seront restaurées. Mais tu sais, si tu acceptes dans ces moments-là de fermer ta bouche, de te laisser humilier, si toi-même tu as raison, les choses vont sortir à la lumière et tu seras justifié devant tout le monde. Par contre, même si tu as raison et que tu refuses de t'humilier, les gens te verront partir dans le désert. Mais si tu as raison et qu'ils se rendent compte, tout le monde s'en fichera. Parce que tu seras parti. Tu n'auras plus aucune importance. Tu sais, le mieux vraiment, c'est de toujours maintenir un cœur humble, même dans les moments où tu vis une injustice. Et tu verras que Dieu, de toute façon, va finir par te le rendre. Amen. Agar n'a pas supporté. Agar n'a pas supporté sa maîtresse, qui, j'imagine, devait lui mener la vie assez dure. Imaginez un peu la situation quand même. Tu es là, tu as toute l'autorité, tu fais confiance à une personne que tu aimes de tout ton cœur. Tu lui donnes ce que tu as de plus précieux. Et cette personne met sur Facebook ton secret. Aïe, on n'aime pas ça. Ça fait pas plaisir. Cette personne avec photo en main, vidéo, met sur son Facebook, sur son grand mur. Voilà ce qu'il est en réalité. Comment tu te sens? Tu te sens trahi. Tu te sens humilié. Tu te sens mal. Tu te sens abandonné. Et en plus, maintenant, tout le monde sait ce qu'il y a vraiment en toi. Tout le monde sait ce que tu traverses. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, tout le monde le sait. Et tu sais que tu peux faire le buzz de Facebook avec certaines choses. Des milliers de gens, même ceux qui ne te connaissent pas, peuvent mettre un petit like. Et aujourd'hui, plus qu'un like, on peut mettre un petit smiley bizarre si tu aimes, si tu adores, si tu es choqué, si t'es... Bref, tu peux tout faire maintenant. Imagine la situation qui est terrible. Cette personne à qui tu as tout donné, le plus précieux que tu avais. Tu imagines que Sarai a dû dire à sa servante, tu sais, je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas avoir d'enfant. Oui, j'ai un problème dans ma vie, je ne peux pas. Mais je te fais confiance pour en avoir à ma place. Et là, quand cette servante se retourne contre elle, c'est la catastrophe. Waouh! Elle me regarde avec mépris. Et maintenant, comment cette servante va revenir travailler avec moi? Comment je vais faire pour qu'elle, de nouveau, elle se voit bien en tant que servante et non pas au-dessus de moi? Agar n'a pas eu la bonne attitude. Au lieu de baisser la tête, par son orgueil, elle a préféré fuir et absolument tout perdre. Amen. Regardez donc que la fuite, donc celui qui fuit de l'humiliation part au désert et perd absolument tout. Le point suivant. Celui qui rejette l'humiliation perd même le sens de la vie. Et regardez ce qui est écrit. Que dans le verset... Alors, hop, je reprends la lecture. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai. Regardez ce qu'il déclare. Il déclare, Agar, servante de Sarai. Servante de Sarai. D'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que tu penses réellement que l'ange ne savait pas? L'ange était en face d'elle. L'ange était en face d'elle. Mais elle-même ne savait pas d'où elle venait et où elle allait. Elle avait perdu même ce qu'elle était véritablement. L'ange a dû lui rappeler, Agar, servante de Sarai. En gros, souviens-toi qui tu es. Souviens-toi que tu es la servante de Sarai. Et en gros, ça veut dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans cet endroit? Tu n'es pas au bon endroit.
T'es pas là où tu devrais être. T'es pas au bon endroit. Mais il lui pose quand même la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Est-ce que toi-même tu sais d'où tu viens et où tu vas? Parce que Agar avait perdu, même là d'où elle venait. Quand l'orgueil arrive, c'est qu'on oublie là d'où on vient. Quand l'orgueil entre dans une vie, lorsque le mépris entre dans une vie, c'est qu'on a oublié là d'où on vient. C'est qu'on a oublié lorsqu'on avait besoin d'aide absolument dans tous les domaines. C'est qu'on a oublié lorsqu'on cherchait son premier travail, lorsqu'on cherchait à conquérir son premier appartement, sa première maison, parce que l'orgueil arrive vite. L'orgueil, c'est véritablement une œuvre de l'ennemi. Et qu'est-ce qui est dit au sujet du diable, qui est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer? L'orgueil, c'est la même chose. L'orgueil est comme un lion rugissant, cherchant dans quel cœur il peut entrer. Dans quelle brèche il peut se faufiler. Parce qu'à ce moment-là, tu perds le sens de toute chose. Une personne orgueilleuse, tu sais, il n'y a rien de pire que ça. Parce qu'une personne orgueilleuse, tu peux lui prouver par A plus B qu'il est dans le chemin incorrect. Il va te regarder toujours de haut. Il y a des gens, c'est marqué dans leur regard. Je ne sais pas si tu connais des gens comme ça. Il y a des gens que j'ai connus juste à la façon dont ils te regardent, tu sais, oui. Tu te sens mal. Tu te dis, celui-là, il me regarde déjà comme si j'étais rien du tout. Comme si j'étais tout petit. Comme si j'étais 3 fois rien à côté de lui. Et c'est terrible. Parce que c'est une personne qui, même si tu as quelque chose de bon à lui donner, il ne le recevra pas. Parce qu'il aura un cœur orgueilleux. Et c'est important de revenir au principe de départ. Agar, servante de Sarai. Alors peut-être on peut mettre un autre nom. On peut mettre par exemple Clément, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Tu sais, quand on perd le sens, quand on devient orgueilleux, le Saint-Esprit nous rappelle Clément, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Ou un autre, je ne sais pas, Alinache. Tu peux mettre ton nom devant. Il peut te dire, qu'est-ce que tu fais? Attention, pas d'orgueil. Reste humble. Reste humble. Ne perds pas le sens des choses. N'oublie pas d'où je t'ai sorti et où je veux t'amener. Parce que les plans de Dieu sont grands. Sont très grands. La Bible nous dit que ses pensées sont au-delà de nos pensées. Et que sa vision est au-delà de notre vision. Donc si tu acceptes la pensée de Dieu, reste humble. Reste humble. Il ne manquera jamais personne, t'inquiète pas. Tu sais, des éloges, on peut en recevoir beaucoup. Les éloges, waouh, qu'est-ce que c'est un son qui est magnifique. Tu sais, souvent, si tu veux gagner quelqu'un, tu commences à lui sortir plein d'éloges. Dès que tu l'as caressé dans le sens du poil, c'est facile. Tu peux lui vendre n'importe quoi. Si tu es vendeur, tu peux arriver à vendre n'importe quoi. Parce que la personne, ça y est, ah oui, c'est tellement vrai ce qu'il dit. C'est tout à fait moi. Tu sais, il y a des personnes qui sont expertes à donner des éloges de manière très subtile. Et un éloge, c'est un petit mot. Ah, non, mais c'est toi qui fais mieux de toute façon. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Et là, oui, c'est vrai que c'est quand même moi qui fais mieux. La cuisine, là, c'est pas top. Ah, et le gâteau, le dessert, c'est vrai que quand même, je le réussis un peu mieux. Mais bon, tout le monde le sait de toute façon. Et là, ça commence. Et là, ça commence. À chaque fois que je fais un petit truc, tout le monde le remarque. Ouh, c'est quand même pas mal. Et là, ça vient. Et ça vient petit à petit. Tu sais, c'est pas du jour au lendemain, tu vas pas te réveiller orgueilleux. T'inquiète pas. Tu sais, le fait d'être enceinte, ça dure 9 mois. Agar, quand elle s'est vue enceinte, j'imagine qu'elle a commencé à regarder Sarai d'une manière. Et quand elle a vu le ventre pousser, elle a dû se dire, aïe, quand même, la différence. J'imagine se mettre à côté discrètement de sa maîtresse. Aïe, la pauvre. Heureusement que je suis là, moi. Heureusement que j'étais là. Parce que sans moi, comment elle aurait fait? Et ça a commencé. Et je pense que Sarai a dû remarquer les regards dans le coin de sa servante. Et c'est pour ça qu'elle s'est dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui ai confié tout ce que j'avais. Et là, elle se retourne contre moi. Je lui ai donné absolument tout. Et là, il y a quelque chose. C'est important de se rappeler d'où on vient. C'est ce que l'ange a dit. L'ange a rappelé la situation, a rappelé le rôle de Agar. Et elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Humilie-toi sous son pouvoir. Et on va regarder le point suivant. Dieu donne l'instruction pour la bénédiction. Retourne et humilie-toi. C'était une opportunité que l'ange donnait à Agar en lui disant, ok, tu as commis une erreur, mais c'est encore le temps de réparer tout ça. Retourne voir ta maîtresse et humilie-toi. Retourne voir ta maîtresse et humilie-toi.
C'est pas quelque chose qui était facile à faire. C'est pas quelque chose pour Agar qui était simple. Mais elle devait le faire pour pouvoir retrouver sa bénédiction. Tu sais, souvent lorsqu'on parle de s'humilier devant Dieu, on s'imagine des choses peut-être terribles, mais c'est tellement important. Tu sais, beaucoup d'êtres humains dans le monde sont persuadés que c'est les maîtres d'absolument tout. Les maîtres de toutes choses. Et tu sais que même dans l'histoire de France, une fois, lorsqu'on était à Paris, à la Défense, il y a l'arche de la Défense, et on était là-bas avec certaines personnes, ceux qui sont montés à Paris avec nous, et on était là-bas à la Défense, et on lisait avec Carolina la signification de l'arche de la Défense. Et tu regardes comme ça, et c'est marqué que cette arche était dans l'axe du soleil. En fait, si vous voulez, Paris est construit par de grandes lignes droites. Et lorsque tu te trouves au niveau de l'arche, effectivement, tu vois toute une grande rue. Jusqu'au fond, il y a l'Arc de Triomphe et ça continue. Et quand le soleil arrive à ce point-là, ça traverse absolument tout Paris. Et je lisais la signification et ça disait que cette arche était construite comme une fenêtre sur l'humanité, comme un accueil pour toute personne qui voulait venir dans cette nation. Et je lisais ça et en fait, le fond de cette histoire, en gros, ça veut dire que l'humanité est au-dessus même de Dieu. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que l'humanité. Aïe, on ne fait tout que pour l'humanité. Vous vous rendez compte l'orgueil que ça représente? En gros, il n'y a pas de Dieu. Et le seul Dieu, finalement, c'est qui s'il n'y a pas de Dieu? Soyons logiques. Ben, c'est l'homme. S'il n'y a pas de Dieu, le seul qui domine la terre aujourd'hui, c'est qui? C'est pas un crocodile, c'est pas un tigre, c'est pas un requin. Soyons logiques. Parce qu'avec notre pollution, on est en train de tous les tuer de toute façon. Donc, il faut être évident. Le seul qui domine aujourd'hui sur la terre, s'il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire que l'homme est Dieu. Et il n'y a rien de pire que de croire ça. Parce que l'homme n'est à aucun moment maître de sa vie. Parce que chaque jour que l'on vit, c'est le souffle de Dieu qui nous est prêté. Quand tu te rends compte de ça, tu te lèves d'une manière différente. Et tu comprends que tout ce que tu arrives à conquérir, c'est parce que Dieu te le permet. Donc c'est important d'avoir un cœur qui revient véritablement à la source. Et comme l'ange le dit, retourne et humilie-toi. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses qui n'ont même plus besoin d'aller à l'église. C'est trop petit niveau ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout ça parce qu'ils se disent, moi de toute façon, connection avec Dieu. Parfait. Il n'y a pas de souci, j'ai même pas besoin de tout ça. Parce que moi, vous vous rendez compte l'orgueil que c'est? Même pas besoin d'être enseigné. Des gens parfaits, des anges, ils ont même les ailes qui poussent presque. J'imagine là, ils sont en train de voler. Mais ce qu'ils sont en train de voler, ils sont plutôt en train de s'écraser en réalité. Parce que l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, on l'a vu, ça mène au désert. L'orgueil, ça éloigne de la présence de Dieu. L'orgueil, ça éloigne du plan que Dieu a prévu dans notre vie. L'orgueil est quelque chose de destructeur. On va voir encore le point suivant. J'ai fini. Il n'y a plus de points? Il n'y a plus de titres, excusez-moi, mais moi j'ai noté autre chose. Et simplement, je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6, où il est dit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Regardez ce verset comme il est important, pour te dire que quand tu es orgueilleux, ton ennemi physique n'est même pas ton ennemi, c'est Dieu qui s'oppose à toi. Et avoir Dieu en face de soi, ce n'est pas pareil que d'avoir un homme, crois-moi. Lorsque Dieu s'oppose, et c'est écrit clairement, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Là, tu te fais ennemi de Dieu lorsqu'il y a de l'orgueil dans ta vie. Donc c'est important que tu saches, et c'est bien marqué, de même vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Amen. Revêtez-vous d'humilité. Donc si je m'humilie véritablement, si je reste une personne humble, tu sais, à ne pas confondre l'humilité avec la pauvreté. Attention, ce n'est pas la même chose. Tu peux être richissime et être très humble. Il n'y a pas de souci. Tes finances peuvent prospérer. Ne regarde pas l'humilité comme la pauvreté, mais c'est ton cœur. Parce que l'humilité, réellement, ça vient du cœur. Ça ne vient pas des sous, ça ne vient pas de ta maison, ça ne vient pas que tu achètes la voiture la plus pourrie histoire de montrer à quel point tu es humble. Non, ça n'a rien à voir, ça. Des fois, on se dit, non, afin d'être humble, je vais acheter la voiture qui roule à peine ou que je suis obligé de la pousser dans les montées pour qu'elle avance. Non. Ça, c'est pas l'humilité, ça, c'est n'importe quoi. Tu peux être extrêmement prospère, tu peux venir avec ton Audi Q5, Q7, ta Ferrari devant l'église. Amen.
Alléluia. Parce que ça veut dire que ta dîme sera très bonne. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Que tu comprends que même si Dieu te prospère, Abraham était richissime. La Bible le dit qu'il était richissime. Pourtant, son cœur était resté humble. Serviteur de Dieu. Serviteur. C'était le premier à servir. Jésus lui-même. Vous savez que les cadeaux qui étaient apportés à Jésus lors de sa naissance par les rois mages, si on devait l'évaluer aujourd'hui, ça correspondrait à des millions et des millions d'euros. Parce que les cadeaux de l'époque, c'était en or. Les cadeaux de l'époque, c'était en pierre précieuse. C'était pas une vache seulement ou une chèvre, non. Il y avait des magnifiques cadeaux. Et en théologie, si on étudie bien, ça correspond, je crois, à plus de 20 millions d'euros, quelque chose comme ça. Imaginez, Jésus lui-même était richissime, pourtant il était venu pour quoi? Pour servir. Il était venu pour servir. Agar a fini par tout perdre. Agar a fini par tout perdre. Et pire que ça, lorsqu'elle est revenue, parce qu'elle a écouté l'ange, Genèse 21, 8 à 10 dit « L'enfant grandit et fut sevré ». Là, on parle d'Isaac, donc l'enfant direct de Saraï. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. L'autre traduction dit que Agar vit que le fils de l'Égyptienne se moquait. Se moquer. Le même mépris s'est vu dans la descendance d'Agar. Le même mépris s'est vu de la mère chez l'enfant. Regardez une chose qui est importante. Si tu as un cœur orgueilleux, tu vas contaminer d'autres personnes. Si dans ta cellule, tu es un leader orgueilleux, les disciples seront orgueilleux aussi. Si tu es une personne orgueilleuse dans ta famille, tu risques de contaminer même tes enfants pour qu'ils soient orgueilleux. C'est important d'analyser son cœur. Et à cause de ça, finalement, Agar a dû partir loin de la présence de cette famille et de sa maîtresse une bonne fois pour toutes. Donc le cœur orgueilleux vraiment est contagieux d'autant plus. Et ce matin, pour que tu puisses être sous la bénédiction, c'est que tu puisses analyser ton cœur et que tu puisses dire, Seigneur, est-ce que j'ai un cœur véritablement humble ou est-ce qu'il y a encore une trace d'orgueil en moi? Amen. Et là où on est, on va se lever, on va prier. On va prier.